La compassion, les bougies et les fleurs, c'était en novembre 2015. 5 ans après les attentats de Paris, ces hommages leur semblent plus que jamais nécessaires. Les associations de victimes y tiennent, même si pour cause de crise sanitaire et de confinement, les cérémonies se font en comité restreint. Des victimes de l'attentat commis en ce même lieu. La commémoration débute à la porte D du Stade de France, là où une première attaque s'est produite durant un match amical entre la France et l'Allemagne. Un chauffeur de car portugais est tué, des dizaines de personnes sont blessées. À la mémoire de Manuel Diaz, le soir du 13 novembre 2015. Au fil de la matinée, tous les noms des victimes vont être énoncés. 131 morts. À chaque lieu mitraillé, une plaque commémorative, comme ici sur le mur de l'hôpital Saint-Louis, pour ne pas oublier les 13 personnes tuées au Carillon et au Petit Cambodge. Raphaël Hills, Charlotte et Émilie Maud, Justine Moulin. Un recueillement dans le silence. Pas de discours, ni du Premier ministre, ni de la maire de Paris. Mais un moment passé et quelques mots échangés avec des proches des victimes ou des rescapés. Notre force, et ce qui nous a permis de rester debout aussi, c'est que ça a été un deuil collectif qu'on a senti. Ah oui. Une compassion au sens propre du terme de ce soir. L'hommage se termine devant la salle de concert du Bataclan. 90 personnes y ont péri sous les balles des terroristes. 90 noms égrenés pendant 4 minutes. Mathieu Giroux, Cédric Gomet, Juan Alberto González Garrido. En face du Bataclan, sur les grilles d'un parc, une exposition photo. Ici, pas de sang, ni d'images violentes. L'idée est de mettre en valeur la culture, la beauté, les cibles des terroristes ce 13 novembre 2015.